Dans un monde où le mystère se mêle à la réalité, il existe des protecteurs invisibles appelés anges gardiens. Ces êtres lumineux sont nos protecteurs célestes et servent de pont entre le divin et le terrestre. Sans s'engager dans un dialogue direct, le Tout-Puissant nous chuchote par l'intermédiaire de ces délicats messagers, les tissant dans notre vie de telle sorte qu'ils deviennent une partie invisible de notre être. Tel un fil mystérieux nous reliant aux sphères supérieures, chaque ange gardien porte en lui un écho de notre âme vivant dans un monde où le matériel passe dans le spirituel. Ils sont nos compagnons invisibles, nous apportant la sagesse et la force qu'il est si difficile de trouver seuls. Tout comme nous cherchons le reflet de nous-mêmes dans nos proches, les anges deviennent le miroir de notre moi intérieur, nous complétant et nous apportant le soutien qui semble inaccessible en dehors du monde terrestre. Sur Terre, où le matériel occupe souvent une place centrale dans nos vies, nous travaillons dur pour créer des richesses matérielles et veiller à notre bien-être physique. Cependant, la véritable harmonie n'est atteinte que lorsque nous prêtons également attention à ce trésor inestimable qu'est notre âme. Notre ange gardien est un mentor invisible qui nous aide à équilibrer nos désirs terrestres et nos aspirations spirituelles, en nous apprenant à gérer les priorités de la vie avec une sagesse spirituelle. Bien qu'il réside dans une réalité différente, dans un monde où l'espace et le temps ont une signification différente, le lien entre lui et l'homme est inextricable et profond, car il constitue une seule entité entrelacée entre deux mondes. Il peut sembler que votre ange gardien soit un être vivant sa propre vie séparée, surtout si cette vision rend votre perception plus confortable. Cependant, en y regardant de plus près, vous découvrirez une vérité surprenante. Vous et votre ange gardien n'êtes pas des entités séparées, mais une seule. Cette découverte peut changer la façon dont vous vous percevez et dont vous percevez le monde qui vous entoure. Imaginez que vos anges gardiens vivent ensemble dans un monde unique et connecté, peut-être sur une planète séparée ou dans un coin spécial de l'univers. Ce monde, comme la société humaine, est uni par un espace et un destin commun. Tout comme les humains partagent les joies et les défis terrestres, les anges gardiens sont connectés entre eux et avec nous, créant un réseau invisible d'aide et de soutien mutuel qui s'étend dans le cosmos. Peut-être avez-vous déjà senti votre cœur et votre âme répondre à la voix calme mais émouvante de votre ange gardien, qui murmure avec enthousiasme. Nous gravissons ensemble une nouvelle étape et tu as atteint un nouveau niveau, et notre vie commune prend de nouvelles couleurs. Ce lien entre l'homme et l'ange est interdépendant. Chaque acte de bravoure, chaque tentation surmontée ne renforce pas seulement ton âme, mais rend aussi ton ange plus puissant. Dans le monde terrestre, nous recherchons la santé, la richesse et les biens matériels, mais dans la dimension spirituelle, nous apprécions des trésors bien différents. C'est ici, sur Terre, que nous forgeons nos richesses spirituelles qui, après la mort physique, deviendront nos guides dans le monde de l'éternité. Les réalisations spirituelles et le soutien de notre ange gardien n'ennoblissent pas seulement notre existence terrestre, mais deviennent également indispensables dans l'au-delà, où les valeurs matérielles perdent leur pouvoir et où les qualités spirituelles deviennent la clé de la félicité céleste. Cela peut paraître surprenant, mais le bien-être de nos anges gardiens est étroitement lié à nos propres réalisations. Nous imaginons souvent les anges comme des êtres totalement désintéressés, mais même dans leur monde, la loi de la conservation de l'énergie s'applique. Lorsqu'ils nous aident, ils dépensent leur énergie, investissent une partie de leur être pour notre bien. C'est leur travail de prendre soin de nous guider, et ce n'est pas toujours facile. Lorsque nous réussissons à suivre leurs conseils invisibles, ils sont récompensés à leur tour. Il ne s'agit pas d'une récompense matérielle, mais d'une opportunité de passer à un niveau supérieur dans leur monde spirituel. Ainsi, nos progrès et notre développement ont une incidence directe sur leur bien-être et leur croissance. Il s'agit d'une relation réciproque où chaque succès, chaque pas en avant nous élève tous les deux, créant ainsi une harmonie et un équilibre entre le terrestre et le céleste. Dans ce tandem mystérieux entre une personne et son ange gardien, où je devient une ou chaque pas en avant, chaque éveil spirituel signifie non seulement notre croissance personnelle, mais aussi le passage à une nouvelle étape dans le monde spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'un voyage en solitaire, mais d'une ascension commune où notre progrès devient celui de notre ange et de tous les êtres spirituels qui nous sont liés. Lorsque nous passons à un nouveau niveau de développement spirituel, cela peut se manifester dans nos rêves, dans nos sensations intérieures. Nous pouvons sentir que notre monde s'élargit, que nous devenons plus sages et plus conscients. Cette croissance spirituelle n'enrichit pas seulement notre vie intérieure, mais ouvre aussi de nouveaux horizons à notre existence terrestre. Le passage à un nouveau niveau de développement spirituel élargit nos limites, augmente notre liberté de choix et nous permet d'améliorer la qualité de notre vie terrestre. C'est comme si nous nous élevions à une nouvelle hauteur, d'où une vue plus large de notre chemin s'ouvre et où nous voyons plus d'opportunités de réaliser notre potentiel. Lorsque nous nous efforçons de nous améliorer,
lorsque nous sommes ouverts au changement et prêts à développer de nouvelles qualités, notre lien avec notre ange gardien se renforce. C'est comme si nous nous mettions sur la même longueur d'onde que lui et que ses doux signaux nous devenaient plus audibles. Cependant, lorsque nous sommes satisfaits de nous-mêmes, que nous pensons être parfaits et que nous ne cherchons pas à changer, nous créons une barrière entre nous et notre protecteur céleste. Notre ange gardien est toujours à la recherche de notre développement et de notre croissance. Et lorsque nous refusons de nous engager dans cette voie, c'est comme si nous nous bouchions les oreilles pour ne pas entendre ses sages conseils. Heureusement, la plupart d'entre nous ne cessent d'aspirer au meilleur, ne cessent de s'efforcer. Et même s'ils ne s'en rendent pas toujours compte, ils restent ouverts aux sollicitations de leurs anges gardiens. C'est comme un murmure silencieux du vent, qui est toujours avec nous, nous guidant sur le chemin de l'amélioration de soi et de la croissance spirituelle. L'ange gardien, tel un sculpteur invisible de l'âme, travaille subtilement et habilement sur le monde intérieur de l'homme, le guidant vers une transformation intérieure qui, à son tour, conduit à des réalisations plus significatives dans la vie terrestre. Après tout, c'est notre état intérieur, nos croyances et nos attitudes à l'égard du monde qui nous entoure qui déterminent la nature des événements de notre vie. Les doutes et les attitudes autolimitatives, telles que « ce n'est pas pour moi »,« je ne suis pas capable »,« je ne pourrai pas », deviennent des obstacles à la réussite. Mais notre ange gardien, connaissant notre véritable potentiel, nous murmure des mots d'encouragement et de foi en nous-mêmes. « Tu peux, et tu apprendras, et tu es donné ». Lorsqu'une personne s'ouvre à ces inspirations célestes, elle gagne en courage, en force intérieure, révèle des talents cachés et atteint de nouveaux sommets dans tous les domaines de son activité. Les changements qui se produisent en nous sous l'influence de notre ange gardien se reflètent dans le monde extérieur. Nous commençons à remarquer des changements positifs dans notre vie, comme si nous attirions magiquement des circonstances et des opportunités favorables. Cela confirme que la transformation spirituelle a un effet puissant sur notre réalité terrestre, la rendant plus harmonieuse et plus réussie. Dans les moments critiques, lorsque chaque fraction de seconde compte et qu'il n'y a pas de place pour l'hésitation ou le doute, l'ange gardien peut se manifester de manière particulièrement claire. Dans ces moments-là, lorsque le risque pour la vie est maximal, il peut prendre le contrôle des actions d'une personne, en dirigeant ses réactions instinctives afin d'éviter le désastre. C'est comme si une main invisible nous guidait et nous aidait à accomplir des actions dont nous ne serions pas capables en temps normal. Prenons l'exemple d'une situation sur la route. Un conducteur roule dans un flot de voitures et soudain, il doit réagir instantanément pour éviter un accident. Parfois, la décision vient intuitivement et la personne, sans s'en rendre compte, fait exactement le mouvement qui lui évite une collision. Plus tard, une fois hors de danger, elle peut se demander « comment ai-je fait cela ? Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. » Dans ces moments où nous agissons au-delà de notre contrôle conscient, beaucoup pensent qu'il s'agit de l'intervention d'un ange gardien. Cependant, il est important de comprendre que notre connexion avec notre ange gardien est renforcée par notre désir de devenir meilleur et notre ouverture d'esprit à ces signaux. Lorsque nous sommes en phase avec notre protecteur céleste, nous sommes plus réceptifs à sa protection et à ses conseils dans les situations dangereuses. Mais si une personne est fermée à son ange, sa capacité à intervenir et à l'aider peut être limitée. Il est donc important de maintenir cette connexion, d'être ouvert au changement et aux conseils de notre ange gardien. L'ange gardien, en tant que guide et protecteur fidèle, veille inlassablement sur la vie humaine tant qu'il voit en l'homme le désir de grandir, le désir d'apprendre et d'ouvrir de nouveaux horizons. Il soutient ceux qui n'ont pas perdu leur intérêt pour la découverte de soi et qui sont désireux de vivre une vie pleine de sens et de développement. Toutefois, si une personne en vient à penser que la vie s'est épuisée, qu'elle ne veut plus ou ne peut plus changer son monde intérieur ou extérieur, l'ange gardien peut en conclure que son rôle de protecteur et de mentor est temporairement épuisé. Dans ce cas, selon certaines croyances, l'ange peut se retirer, permettant à la personne de passer à un autre état d'être où elle pourra trouver la paix et peut-être se préparer à un nouveau cycle d'expériences et de leçons dans le futur. Ce concept souligne l'importance d'une attitude de vie active et d'une ouverture à de nouvelles expériences comme facteur clé permettant à l'ange gardien de remplir le plus efficacement possible sa mission de protection et de soutien de la personne au cours de son voyage terrestre.